rôle principal de la protection civile, c'est de soutenir les Ukrainiens qui sont restés dans leur pays en envoyant du matériel de première nécessité ou du matériel de secours, mais c'est également d'accueillir les Ukrainiens qui arrivent en France avec la montée en puissance de centres d'hébergement d'urgence en attendant de trouver une solution plus pérenne. Je suis François-Xavier Volo, directeur aux affaires générales de la protection civile. Le principal enjeu, c'était de monter une cellule de crise en un temps record, puisque la demande était très urgente, donc il a fallu nous coordonner avec l'Association des maires de France pour lancer une collecte. On récupère les denrées directement dans les centres de collecte, on en a 5000 en France aujourd'hui. Il va falloir les trier, les préparer à l'expédition, puis ensuite les envoyer jusqu'au dernier kilomètre en Ukraine. Forcément, les transports en Ukraine sont très complexes. Donc voilà, le défi principal de cette crise, c'est un défi logistique. L'argent des dons est utilisé de deux principales manières. La première, c'est l'achat de matériel spécifique comme des respirateurs, du matériel de secours qu'on ne peut pas se faire donner ou très peu, et les frais logistiques qui sont colossaux avec la montée en puissance de différents entrepôts pour trier les palettes et les préparer pour l'expédition, mais c'est aussi et surtout le transport vers l'Ukraine. À titre d'exemple, un camion en direction de la Roumanie depuis la France, c'est à peu près 5 000 €. Voilà. Un camion, c'est 30 palettes. Aujourd'hui, on en a envoyé 6 000, donc on a vraiment des frais qui sont très importants à ce niveau-là. La protection civile, elle est là pour intervenir en période de paix comme en période de crise ou de guerre, pour aider, secourir et former les populations. Il était impossible pour la protection civile et ses 32 000 bénévoles de ne pas intervenir et soutenir ses collègues ukrainiens.